Analyse technique et graphique de l'indice CAC 40 pour le jeudi 12 janvier 2023. Nous étions restés dans une zone de correction et nous sommes ressortis par le haut et nous sommes maintenant dans une nouvelle tendance, un nouveau swing haussier. On s'était dit que pour remonter, les indices devaient recasser la courbe du milieu de leur FTA Ball. On est passé donc de Sell Zone, la partie rouge, à la Safe Zone. D'abord sur le premier, ensuite sur le deuxième, ensuite sur le troisième. On a nos barres du screener R-Indic que j'ai renommé en Swing Trigger. Ces barres, ces débuts de barres nous ont donné le début du swing. Si vous avez un peu de mal à voir sur l'unité de temps daily, on peut passer par exemple en 3 heures. En 3 heures, on voyait plus clairement ce break, les cours qui sont passés au-dessus des plus hautes courbes de l'asset. J'ai mis les courbes rouges en plus épais pour que ça se voit mieux. On a eu des safe zones, etc., etc. Et en 1 heure, on a vu que on a eu un creux et même, on pourrait dire une tasse avec anse. Voici la tasse et là la anse, un peu aplatie. Et quand il est repassé positif, la tendance est revenue. Alors autant sur le premier rallye haussier, celui-ci, j'écoutais pas mal, en tout cas au début, les commentateurs économiques, les influenceurs économiques qui disaient que les marchés étaient irrationnels vu le contexte économique. Et c'est vrai, mais en fait, j'en ai douté, mais les indicateurs sont bien là. Et ils nous ont dit tout le long qu'il y avait une safe zone. Ça s'est terminé quand il y a eu la petite correction ici. Et là, on est reparti. Et il faut croire les indicateurs, car ce sont de très bons indicateurs techniques. J'en profite pour reparler de nos stratégies de trading. Rapidement, il y a deux façons de faire. On se met en daily ici et en 1 heure ici. Alors ça, c'est plutôt pour les actions de type Air Liquide, L'Oréal, Total. Quand on a un début de swing haussier avec donc des barres sur le swing trigger et des débuts de safe zone, que les cours commencent à surfer au-dessus de l'asset, on va tout de suite regarder sur une unité de temps plus courte. Donc si vous êtes en daily, vous passez en 1 heure. Et si vous voulez faire de l'intraday et du scalping, donc ce qui est très bien sur les indices, vous allez utiliser à droite 15 minutes et à gauche 1 minute. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc on va aller sur l'unité de temps inférieure en 1 heure. Donc en 1 heure, on sort, on fait un break de cette résistance. Les cours viennent surfer au-dessus de l'asset. On a nos barres sur le swing trigger. On a nos safe zones et on suit le mouvement. Donc là, si vous n'êtes pas entré à ce niveau-là, vous attendez le second rebond qui en général fait un break. On a des fanions. Voilà, donc nos cours font un break, vous entrez par ici et vous suivez le mouvement. Si ça ne se concrétise pas, vous sortez rapidement. Et là, donc, on avait le temps, ça a monté assez fort. Voilà, cette stratégie, enfin ces deux stratégies, avec les deux unités de temps différentes, mais en fait, le comportement, enfin l'utilisation des indicateurs est exactement la même. Combien de temps cette tendance va-t-elle durer? Eh bien, il suffit de regarder donc les cours. Est-ce qu'ils vont passer en dessous des courbes rouges de l'asset? Donc là, en fait, on a l'asset qui sert de support. Les courbes rouges en première ligne. Si les cours retombent en dessous de ces lignes rouges, eh bien, on aura probablement la fin de ce rallye haussier. On va passer peut-être aussi au-dessous de la courbe du milieu. Ce sera la fin de ce rallye haussier de janvier, puisque nous sommes en janvier, et que, eh bien, on respecte la tradition, on fait notre rallye haussier de janvier. Alors c'est peut-être dû aussi, comme disent les économistes, à un afflux de liquidités, un attrait des indices européens, puisque les indices européens montent plus que les indices américains, et donc un afflux de liquidités sur les indices européens. Quoi qu'il en soit, eh bien tant mieux si ça monte. Des actions comme LVMH, Total, Air Liquide sont soit
à leur plus haut, soit au-dessus des anciens plus hauts. Donc on en profite, on est content et on attend que les cours donc, passent en dessous de notre asset ou inverse la tendance ici sur le 1 heure. On peut tracer un support. Voilà, et si les cours retombent en dessous, si notre FTA ball s'inverse, si le deuxième repasse négatif, eh bien ça sera la fin de ce rallye aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci et à bientôt.